Maintenant, des témoignages rares, d'autant plus rares qu'ils sont à visage découvert. 4 jeunes ont accepté de nous parler de ce que l'on appelle leur outing. Ils sont homosexuels et à un moment de leur vie, à l'adolescence, ils ont révélé à leurs parents, à leur famille, à leurs amis, leurs préférences sexuelles. Un moment souvent difficile, douloureux et parfois même violent. Une violence qui explique peut-être qu'un jeune sur 4 qui fait une tentative de suicide est homosexuel. Beaucoup d'entre eux sont mis à la porte par leur famille qui n'acceptent pas leur homosexualité. Et ils doivent aussi faire face aux insultes parfois et aux clichés qui les enferment dans une caricature. Regardez ce reportage. Il est signé Mathilde Pasinetti, Valérie Lucas et Franck Nosal. Nous retrouverons ensuite Mathilde sur notre plateau. Dans sa chambre de lycéenne à Paris, Léa, 17 ans, est en pleine séance de travail. L'adolescente a décidé d'écrire sa vie en musique. Des chansons engagées, signées El Nena. Lors de campagnes présidentielles, ça promet l'égalité, mais à la fin, les homosexuels sont mis de côté. Violence aggravée sur un petit PD, qui ne sera pas étonné s'ils sont toujours acquittés. C'est la triste vérité, et j'écris ce son pour me révolter. À un moment, j'étais perdue, je me sentais mal, et je me suis dit qu'il n'y a pas que moi, beaucoup ont ressenti les mêmes sentiments, le même mal-être, et pour montrer qu'ils ne sont pas seuls à être comme ça. C'est-à-dire comme ça? À être dans la souffrance et dans la culpabilité d'être homosexuel. À 13 ans, Léa tombe amoureuse d'une fille. Une première histoire d'amour est pour elle le début des angoisses. On se demande si on est normal, si c'est pas une maladie, si ça peut se soigner. Vous avez posé cette question? Oui. Je me suis posé la question de comment je vais annoncer à mes parents que je suis malade, que j'ai cette maladie-là. Est-ce qu'ils vont me rejeter? Léa se croit malade. Sa solution sera le silence. Pendant des mois, elle va faire semblant d'être comme tout le monde. Un soir, elle décide de faire son coming out, un terme anglais qui signe la fin des secrets. Elle se confie à sa mère dans cette cuisine. C'était il y a 2 ans. Elle se souvient encore de chaque mot. Je suis venue la voir en lui disant oui, écoute maman, désolée, je suis pas l'enfant que vous aurez aimé que je sois. Voilà, j'ai une préférence pour les filles. Et vous lui avez dit quoi quand elle vous l'a dit? Je crois pas avoir une réaction. Je sais pas, je lui ai dit, je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu t'en rappelles, toi? Que tu m'aimais comme. Oui, que je t'aimais comme t'étais, oui. C'est effectivement la seule réaction qui convient dans ce genre de situation. Difficile de trouver les mots justes devant une telle révélation. Les parents de Léa n'avaient jamais envisagé que leur fille unique puisse être lesbienne. Désormais, ils vont aussi devoir vivre les tourments liés au coming out. Vous, dans votre entourage, vous en avez parlé à la famille, au travail? À la famille, non, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément une compréhension aussi évidente que celle que l'on peut avoir. Au travail, non, parce que j'estime que c'est du domaine de la vie privée, de notre vie privée, et que ça ne doit en rien interférer dans le travail. Aux amis, oui. Si aujourd'hui les parents de Léa acceptent de témoigner, c'est pour leur fille. L'adolescente n'en peut plus de ressentir de la honte et de se taire. En tout cas, le plus important, c'est qu'elle le vive bien, c'est qu'elle soit heureuse. Je crois qu'en tant que parent, ça me semble essentiel. Malgré les craintes de Léa, ses parents ne l'ont pas rejetée. Une chance pour cette adolescente de 17 ans. Comment accepter son homosexualité? Comment en parler aux amis? Comment le dire aux parents? Pourquoi le coming out est-il la terreur de milliers de jeunes? Parcours d'adolescents qui, comme Léa, ne veulent plus se cacher. Des jeunes qui veulent sortir de la clandestinité à visage découvert.
Le coming out, c'est l'acte de naissance de tous les homosexuels, l'instant crucial où tout peut basculer. Pour Léa, ce fut un soulagement. Pour Anthony, ce sera un cauchemar. Maintenant à droite. L'an dernier, Anthony, 17 ans, vivait avec son père, ses frères et sœurs et sa belle-mère, ici à Calais. Son homosexualité, il la vivait en cachette. Officiellement, son petit ami était juste un copain, jusqu'au jour où tout s'est écroulé. C'était un soir où il y avait beaucoup de monde chez mon père, ses amis, la famille, tout ça. Et mon père a reçu un SMS quand on était à table de mon ex-petit ami qui s'était trompé de destinataire. Le SMS disait, en gros, je t'aime Anthony Thibault. Et vous a dit quoi à ce moment-là, votre père? Oh, il a hurlé, je me suis fait insulter de tous les homophobes. Donc ensuite, je suis monté en haut et pendant 3 jours, je l'ai pas vu. Anthony vivait dans cette maison. Pendant 3 jours, il reste enfermé seul dans sa chambre, au premier étage. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas son père, mais une assistante sociale qui lui demande de le suivre. Elle le conduit à la maison de la solidarité pour un entretien surprenant. Elle me prononçait jamais le mot d'homosexualité ni d'aimer les filles, mais elle me disait qu'il fallait que je change, qu'il fallait que je fasse un effort à chaque fois. Il fallait que je fasse un gros effort, qu'il fallait que je change pour mon père et pour ma famille. Donc ce qu'il fallait que je change, c'était mon homosexualité, il fallait que je devienne un hétéro comme tout le monde. L'adolescent mineur ne peut aller chez sa mère, elle a perdu ses droits parentaux. Seul son père en a la garde et il ne veut plus de lui. Jamais j'aurais pensé qu'il m'aurait placé en famille d'accueil. Par contre, ça, je ne m'attendais pas du tout. Et ça a été très rapide, au bout de 3 jours, j'ai été placé. À 18 ans, Anthony décide de fuir Calais. En plein milieu de l'année scolaire, il quitte le lycée. J'étais en première scientifique. Donc là, vous auriez été... Donc là, normalement, si je serais toujours scolarisé, je serais en terminale S. Abandonné par sa famille, sans soutien, sans argent, il laisse derrière lui tous ses rêves d'adolescent. Vous auriez voulu faire quoi comme métier plus tard? J'étais censé ensuite faire du droit pour devenir avocat. Car je continuais quand même à avoir de bonnes notes, tout ça, mais... Je les reprendrai par la suite, c'est pas très grave. Son coming out involontaire, Anthony l'a payé au prix fort. Ses parents n'ont pas souhaité nous rencontrer. Que se passe-t-il dans l'esprit d'un père ou d'une mère qui apprend que son enfant est homosexuel? Cette révélation fait toujours l'effet d'une bombe auprès des parents. Pourquoi ont-ils tant de mal à vivre cet événement? Marie a voulu témoigner à visage couvert. Elle a 3 fils. Un de ses garçons lui a annoncé son homosexualité il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle a encore du mal à parler de l'orientation sexuelle de son enfant. J'étais déjà mal les jours d'avant parce que j'avais compris qu'il allait me dire ça. Et je voulais pas. J'avais téléphoné à mes sœurs, je dis oh là, je crois bien que... Et j'avais dit oh j'espère que ça va pas être ça, mais je crois bien que c'est ça. Et voilà. C'est pas que je voulais pas qu'il me le dise, je voulais pas qu'il le soit. J'ai un peu déprimé à l'époque. J'étais pas bien, il fallait que je me secoue pour faire ce que j'avais à faire. Et des larmes, de l'angoisse, des questionnements. Marie avait rêvé d'une autre vie pour son fils. Elle se voyait déjà grand-mère. Il fallait refaire tous les repères, toutes les projections que j'avais pu faire sur lui, sur son avenir, avec une famille nombreuse. J'imaginais une jolie femme, et bien voilà, ça sera un gendre que j'aurai. Franck a aujourd'hui 22 ans. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Rentrant. Il vit dans une chambre d'étudiant et il assume pleinement son homosexualité à visage découvert. Ses souvenirs d'adolescent, ce sont avant tout des mensonges, des secrets
et des non-dits. Bon, là, Là, je me souviens parfaitement que je sois homosexuel à ce moment-là. c'était souriant. 6 ans. C'était chez Pablo, ça. Tiens, regarde avec ton lapin. Plume. Et là, vous aviez quel âge là, avec le lapin 13 ans. Ouais, 13 ans. Donc là, vous commenciez déjà à vous poser des questions? À 13 ans, ouais, bah oui. Mais je me suis pas vraiment posé des questions, je le savais. Là, à 13 ans, je le savais. Et vous aviez déjà des doutes à cet âge-là, à 13 ans? Moi, j'ai commencé à en avoir, il avait 11 ans, 10-11 ans. Puis après, quand je l'ai vu commencer à sortir vers, je sais pas, 16 ans, avec des jeunes filles, je me suis dit, oh bon non. Je sortais avec des filles pour me dire, non, je suis pas comme ça, c'est pas possible, je peux pas. Et non, mais je voulais pas, hein. C'est dire qu'on est homosexuel, c'est d'abord accepter nous-mêmes d'être homosexuel, et ça, c'est le plus dur, quoi. S'accepter comme homosexuel, assumer ce que l'on est. Pour en arriver là, Franck va mettre 10 ans. Son coming out, il va le vivre comme une renaissance. Pour sa mère, au contraire, c'est beaucoup de tristesse et de culpabilité. On a pleuré, puis après, il y a beaucoup, voilà, on s'est beaucoup questionné en tant que parents. Et particulièrement moi, j'avais un gros désir de fille, donc je me suis dit, qu'est-ce que je lui ai fait passer? Après, l'idée de la mère aussi, castratrice. En gros, c'était de votre faute. Oui, voilà. Elle culpabilisait, quand elle se mettait à pleurer devant moi, j'étais mort de l'intérieur, quoi. Le fils est malheureux de découvrir sa mère en proie aux doutes et aux questions. Dépression, angoisse, l'ambiance à la maison devient pesante. J'ai décidé de prendre un appartement un peu contre l'avis de mes parents ici, justement, ils m'ont pas mal aidé. Et là, ça a apaisé les choses. Il venait quand il voulait. Bon, puis moi j'avais avancé aussi. Tout le monde avait aussi avancé. Marie avance doucement. Le choc de la révélation a été brutal. Elle a besoin de temps. Franck et ses parents ont mis aussi un peu de distance pour se donner la chance de se comprendre les uns les autres. Pour certains parents, il faut des mois, voire des années pour accepter la différence de leur enfant. D'autres n'y parviendront jamais. À plus de 1000 km de Calais, nous retrouvons Anthony. Il s'est installé à Montpellier. C'est chez vous? Ouais. Cet appartement, c'est une association, Le Refuge, qu'il a mis à sa disposition. Donc ici, bon bah la cuisine, là où je dors, les vêtements. Vous dormez là? Ouais. Après avoir quitté sa famille d'accueil, Anthony a erré pendant 6 mois, sans toit et sans ressources. J'étais arrivé avec un sac comme ça. Votre vie? Ouais, il y avait toute ma vie dedans. À force, au fur et à mesure, je me suis racheté des vêtements, je me suis racheté plein de trucs, mais c'est vrai, quand je suis arrivé, je dois avoir ces 3 chemises là et 2 pantalons, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Le refuge accueille des jeunes homosexuels jetés à la rue. Anthony, hier marginal, sort ici de son isolement et rencontre des gens comme lui. Lisiane, 18 ans, est une autre des pensionnaires. J'ai jamais vu ton mec. T'as une photo de ton mec? Je veux le voir. Après des années de silence, ils peuvent parler de leur orientation sexuelle sans tabou. C'est un peu libérateur quand même. Parce qu'on s'affirme nous-mêmes, quoi. Parce qu'avant, on était obligé de se cacher et tout, tu sais. Tu la trouves comment, la fille? Oh bah écoute, je suis pas lesbienne, je peux pas trop te dire. On avait un peu honte, quoi. Maintenant, c'est oh ouais, elle est bonne. Enfin, attends, c'est plutôt les mecs, excuse-moi. Ouais, un petit peu. Ah tiens. Non mais ça m'arrive de regarder aussi les filles. Beaucoup moins. Lisiane vient d'arriver au refuge. À 16 ans, ses parents ont découvert qu'elle aimait les filles. Conflits à répétition, agressions verbales et même physiques,
elle a été contrainte de partir de chez elle, sans explication. J'ai peur de la réaction de ma famille en fait. Parce que bon, on n'a jamais vraiment dialogué sur mon état d'esprit quoi. En fait, c'était que des jugements quoi. C'est vraiment... Ouais, franchement, j'arrive même pas à trouver mes mots parce que voilà, ça fait peur quand même voilà, de se dire qu'on a vécu dans une famille, on a vécu dans le mensonge. Et eux, ils étaient là en train de dire mais si, on a toujours tout fait pour toi, regarde, on t'a nourri, logé, blanchi, toi tu nous remercies comme ça. Ça fait mal. Rejetée, Lisiane va vivre 2 ans à la rue. Seule, elle découvre l'hostilité que provoque son homosexualité au quotidien. Quand on entend dans la rue Salguine, Goudou, le Jminou, enfin je sais pas quoi, bout de gazon, enfin ce genre de conneries que les gens peuvent dire, ben, ça fait mal parce qu'après il y a les enfants qui le répètent et tout ça alors qu'ils savent pas ce que ça veut dire. Enfin, c'est... Et ça, vous l'avez entendu? Ouais, ça s'entend partout quoi. Que ça soit dans une ville ou à la campagne, on entend ça partout quoi. Au début on gueule un peu, en gueulant on s'affirme, on dit on est comme on est, voilà, acceptez-nous quoi. Nous on vous accepte, alors nous jugez pas quoi. Cette homophobie, tous ces jeunes pensionnaires du refuge l'ont vécue. Ici, ils se sentent à l'abri et peuvent redevenir des adolescents comme les autres. L'association unique en France est victime de son succès. 19 places pour 800 demandes de jeunes en détresse venus de toute la France. Frédéric Gall est le responsable de cette structure. C'est lui qui accueille tous ces jeunes. Les années passent et le constat est toujours le même. On a eu des enfants d'ouvriers, des enfants de chirurgiens, avocats. On a eu tous les milieux possibles, imaginables. Et comment vous expliquez ça? Généralement par rapport à l'éducation, généralement aussi par rapport au poids de la religion, qui est extrêmement important, notamment au niveau de la religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive. Au refuge, les jeunes ont 6 mois pour se reconstruire et devenir indépendants. Trouver un travail ou une formation. En échange, ils sont nourris, logés, blanchis et ils ont une obligation. Voir un psychiatre au moins 1 fois par semaine. Kevin, Anthony, Lisiane ou Marvin ont connu la solitude, l'exclusion, le rejet. Les idées noires et les tentatives de suicide font encore partie de leur vie. Moi, je sais que j'ai pensé. Moi j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide à cause de ma mère. J'ai fait tout fait, j'ai fait tailler les veines, j'ai pris des doses de médoc, j'ai essayé de me pendre avec la ceinture de mon peignoir. Sur le moment, je voulais vraiment... Ouais. J'en avais marre. J'ai avalé plusieurs plaquettes d'anxiolytiques et j'ai dormi pendant 2 jours en fait. Tellement on nous répète on n'est pas normal, on n'est pas normaux, dans la tête on se dit ouais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que si, pourquoi je suis pas comme ça. Donc du coup il y a plein d'idées qui viennent et après peut-être, moi personnellement je sais que j'ai réfléchi et heureusement qu'il y a eu le refuge en fait. Au moment où j'y ai pensé, je suis tombé vraiment sur la chance de trouver le refuge. Des enfants qui culpabilisent de ne pas être dans la norme au point de vouloir en finir. Résultat, un adolescent sur 4 qui fait une tentative de suicide est homosexuel. Éric Védier est psychiatre. Il a écrit un livre sur ces jeunes. Il y a des âges, et c'est le cas du début de l'adolescence jusqu'au début de la vie adulte, à très haut risque suicidaire, pour ces jeunes-là particulièrement, non pas à cause de leur homo ou de leur bisexualité, mais à cause d'une homophobie extrêmement forte qu'ils ont intériorisée. Il faut savoir qu'en gros, en collège, lycée, si vous postez un micro, ce serait intéressant à faire d'ailleurs, dans une cour, et vous comptez avec des bâtons le nombre de mots à connotation homophobe que vous allez entendre circuler, la moyenne c'est 50 par jour. Cette homophobie serait responsable de 17 000 tentatives de suicide et de 200 morts chaque année. Un adolescent aurait 13 fois plus de risques de se suicider s'il est homosexuel. Des enfants en danger, en proie aux préjugés. Comment ces insultes anodines
arrive-t-elle à tuer? Nous nous sommes rendus dans un collège du Gers, à la campagne. Jean-Michel et Yvette sont bénévoles dans une association de lutte contre l'homophobie. Ce matin-là, ils ont rendez-vous avec une classe de 3e, des adolescents de 15 ans, l'âge où l'on prend conscience de son orientation sexuelle. Pendant 2 heures, les 2 intervenants vont tenter de changer le regard de ces jeunes sur l'homosexualité. Personne ici n'a entendu l'homophobie. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot PD? Ah! On s'amuse entre nous ou quoi, par exemple avec un ballon, si on nous fait pas la passe ou quoi, on peut nous dire PD ou quoi. Voilà. L'homophobie ordinaire. Si on dit qu'une voiture, c'est pas une voiture de PD, qu'est-ce que ça veut dire sur cette voiture? Que Jean-Michel et Yvette tentent de désamorcer. Qu'elle est bien, qu'elle n'est pas pourrie. Voilà. Ça se voit, vous pensez, quand on est homosexuel? Oui, des fois, oui. Les garçons, par exemple, ils sont un peu plus féminins voilà, que d'autres. Et les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, quand elle s'est mis à mini short. Ça voudrait dire qu'elle est homosexuelle, qu'elle est lesbienne. Clichés, idées reçues, confrontées tout à coup à la réalité. Voilà. Par exemple, nous, avec Yvette, qui intervenons aujourd'hui sur ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on est homosexuel, nous? Non. Est-ce que Jean-Michel est féminin? Un petit peu, mais... Et Yvette, vous n'avez pas dit pour Yvette? Non, je n'ai pas de mini-short. Elle n'a pas de mini-short. Jean-Michel est homosexuel. Quant à Yvette... Sur mes 3 enfants, j'ai un fils aîné qui est hétéro, et puis j'ai deux filles. J'en ai une qui est lesbienne, et puis j'en ai une qui est bisexuelle. Voilà. Quelques adolescents en resteront bouche bée. Après la révélation, la classe va découvrir un court-métrage. L'histoire d'Omar. Bah non, ça va. Omar et ses amis ont un souffre-douleur. Arthur. Hé Arthur, tu peux pas venir avec nous sur le terrain de foot? Tu faire une petite danse de pom-pom boy? Genre... Des plaisanteries homophobes qui amusent beaucoup la classe. Mais dans le film... Qu'est-ce qu'il y a? Coup de théâtre. Omar est en réalité amoureux d'Arthur. Dans la classe, malaise. J'aime pas quand ils s'embrassent. Vous n'aimez pas? Oui. Pourquoi? Non, mais je sais pas. Non, ouais. Oui, si. Oui, Pourquoi? Parce qu'ils devraient trouver une fille. Une position qui peut être... En France, 10% de la population serait homosexuelle. Dans cette classe, 3 élèves pourraient être concernés. Cette intervention a-t-elle changé les regards sur l'homosexualité? Nous leur avons posé une question. Si vous étiez homosexuel, est-ce que vous le diriez? Non. 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 Ça dépend à qui. J'aurais honte de le dire. Honte de le dire? La réaction des autres. On n'a peur de plus avoir d'amis. Enfin, on se dit, je vais me sentir à part. On est rejeté, voilà. Ça va, vous l'avez bien vécu? C'est bien parfait. Ouais. Difficile d'être différent. Au collège, mieux vaut rester dans la norme. Comment lutter contre les préjugés et les stéréotypes? Jean-Michel et Yvette militent pour l'association Contact. Une association qui a une recette. Libérer la parole pour mieux se comprendre. Tous les 2 mois, une réunion rassemble des familles. Des groupes de parole, en principe toujours anonymes. Exceptionnellement, ils ont tous accepté ce soir d'être filmés. Je suis donc maman d'un fils homosexuel. Je suis maman d'une jeune fille homo de 30 ans. J'ai 27 ans, je m'assume que depuis le début de l'année, grâce à l'association. Je suis la maman d'un jeune homme homosexuel. Je m'appelle Rémi, je suis homosexuel. Je vis avec un garçon depuis quelques années. Moi, je suis surtout là pour soutenir mon fils, en fait. En participant à ce genre de réunion, je vais lui prouver mon amour quelque part. Et c'est surtout ça, quoi. Quels que soient ses choix de vie, de toute façon, il faut qu'il sache que je serai toujours derrière lui. Voilà.
Alors moi j'ai du mal à parler maintenant. Oui. Alain est le seul père présent. Il n'est jamais venu assister à ces groupes de parole. Son fils Rémi a fait son coming out il y a 5 ans. C'est la première fois qu'ils en reparlent ensemble, avec le sourire cette fois. C'est vrai que c'est moi qui lui ai posé la question, clairement. Et il m'a dit clairement qu'il était effectivement homo et que les filles, ça ne l'intéressait pas. Je t'ai jamais dit que j'étais homo. Non mais quand il dit, oui, il m'a dit qu'il était homo, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai jamais employé le terme, j'y arrivais pas de toute façon. On se dit, bon, c'est pas possible, c'est pas... Pas lui, hein. Chez nous. Ça arrive chez les autres, c'est pas chez soi. J'ai, oui, clairement culpabilisé. À me dire, je lui ai pas fait faire de sport collectif, il aurait dû jouer au foot, on aurait dû l'obliger à jouer au foot. Et puis de suite on se raccroche, on dit, oh, de toute façon il est jeune, il veut essayer quelque chose, quoi. Tu m'as dit que vous n'aviez pas été élevé comme ça, que c'était difficile pour vous, que vous auriez du mal à l'accepter, et que pour le moment, il était hors de question que je ramène un mec à la maison. C'est clairement le regard des autres le problème. C'est sûr. C'est ça qui est difficile. Le cap à passer, c'est celui-là. L'acceptation de l'homosexualité de l'enfance, moi je trouve que ça n'a pas été un gros problème. Mais le regard des autres, ouais. 5 ans après le coming out de son fils, Alain n'avait toujours pas dit à ses collègues et certains de ses voisins que Rémi était homosexuel. Ce soir, il a décidé de franchir le cap et d'affronter le regard des autres. Changer ce regard, affirmer son homosexualité et en terminer avec la honte. Pour exister, certains adolescents homosexuels ont décidé de parler, de se montrer. À Montpellier, les pensionnaires du refuge sortent aujourd'hui au grand jour, devant journalistes et caméras. La 8 Idriss. Lisiane, Anthony et leurs camarades ont invité une star de la musique au cœur d'une polémique. Un chanteur qui a tenu des propos homophobes. On ne crie pas, on ne hurle pas, on ne se casse pas en plein milieu pour aller fumer sa clope et on ne se casse pas en plein milieu pour répondre à son portable. La star, c'est l'homme à la casquette rouge, Lefa, un des chanteurs de Section d'Assaut. Ce groupe a fait danser la France tout l'été grâce à ce tube. La polémique est née à la suite d'une interview que Lefa, ici en casquette orange, a donnée à ce magazine en juin dernier. Le rappeur se lâche et dit à la journaliste « On a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume ». Plus loin, il aurait ajouté « Pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable ». Des propos repris par toute la presse. Section d'Assaut voit 17 de ses concerts sur 24 annulés et le tube « Désolé » privé de radio. Mais t'es ici non plus, c'est pas facile. Aujourd'hui, Lefa va devoir écouter ces jeunes. Les adolescents vont pouvoir s'attaquer directement à l'homophobie, raconter leur parcours d'exclus, un entretien les yeux dans les yeux, sans caméra. Quelques minutes plus tard, Lisiane et ses copains sont visiblement satisfaits. Non, c'est cool, déjà, ils ont bien parlé et tout, ils sont bien expliqués, et puis bon, bah, au final, ça va, ça passe. À partir du moment où tu fais une erreur, et qu'on vient te prouver par A plus B que tu as fait une erreur, il ne faut pas avoir peur de reconnaître son erreur et de s'excuser. Je pense que c'est ça, être un bonhomme, comme on dit. Et entre bonhommes, on se comprend. Après les excuses, Lefa leur a promis de l'aide. Les jeunes du refuge ont le sentiment d'avoir remporté une première victoire. Ça mérite bien un petit souvenir. Six mois après être arrivé au refuge, Anthony a définitivement tourné la page de Calais. Il y a quelque chose en plus ici. C'est plus vivant, il y a toujours quelque chose à faire pour sortir. Il travaille désormais dans cette bijouterie de Montpellier. Il espère décrocher bientôt un CDI. Donc ça j'ai fait, Lisiane cherche un petit boulot, gagner un peu de sous avant de pouvoir commencer une formation.
Quand j'ai arrêté mes études, j'ai rien fait pendant un certain temps et là d'un coup j'ai plein de trucs à faire et tout, ça me change quoi, ça me... Voilà. C'est bien ou c'est pas bien? Ouais, c'est bien. Je me sens en vie. Quant à Léa, la parisienne, celle qui chantait sa différence, nous la retrouvons devant son ancien lycée. Mon lycée, il était là. L'an dernier, dans cet établissement, elle avait été moquée et agressée parce qu'elle avait révélé sa préférence pour les filles. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. J'ai pas gagné la guerre, mais j'ai gagné des petites batailles de la vie, quoi. Il y en aura d'autres et celle-là, elle est gagnée et j'ai rien à regretter. Il faut qu'on fasse avancer les choses et que ça soit considéré comme une normalité, quoi. Comme tout le monde. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Léa et tous ces adolescents partagent le même rêve. Celui de pouvoir un jour vivre comme tout le monde. Et c'est Mathilde Pasinetti qui a réalisé ce reportage, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors, ce qui est assez surprenant avec votre reportage, c'est que l'homosexualité n'est plus un sujet tabou dans notre société. Et pourtant, on sent ce véritable malaise, cette difficulté à vivre des jeunes. Comment vous l'expliquez? Justement, c'était le premier étonnement quand on s'était vus toutes les trois à la fin de l'été pour parler de ce reportage. On se disait avec le Pax, la Gay Pride, la mode, les figures homosexuelles qu'on retrouve dans les téléfilms, à la télé, on se disait, bon, si l'homosexualité est encore tabou, elle l'est en tout cas aujourd'hui bien moins qu'il y a 10 ans. Et puis en réalité, en tournant, en cherchant les témoignages, on s'est rendu compte que c'était terrible, et c'est terrible à Paris aussi, pas que dans les petites villes de province, et qu'on soit dans les petites villes de province, à la campagne ou à Paris, c'est très compliqué. Un des témoins m'a dit un jour, c'est pas parce que Barack Obama a été élu président des États-Unis qu'aux États-Unis il n'y a plus de racistes. C'est pareil en France, quoi. Alors Mathilde, est-ce que ces jeunes ont parlé facilement et pourquoi est-ce qu'ils parlent à visage découvert? Vous êtes venu nous voir avec Françoise et vous avez dit que ce sujet, vous vouliez que tous les jeunes qui témoignent à visage découvert. Pourquoi? C'était un parti pris de votre part. Oui, alors avec l'autre journaliste qui a fait le sujet avec moi, Valérie Lucas, on s'était dit il faut absolument qu'on fasse que des témoignages à visage découvert parce que on se rendait compte qu'il y avait une honte. Les témoins qu'on avait au téléphone, on en a eu des centaines, on a été sur les réseaux sociaux, les chercher sur Internet. On se rendait compte que tout le monde voulait bien témoigner, mais à visage couvert, parce que faire un coming out quand on le faisait, déjà on le faisait pas souvent, mais alors quand on le faisait, il y avait toujours la vieille tante, la grand-mère, le père qui était pas au courant, donc c'était quelque chose d'énorme. Et on se disait, si on monte des gens floutés à l'antenne, on va, qui on floute des délinquants, et on voulait pas que ce soit cette image-là à se reprocher, à cacher. On voulait pas donner cette image-là de l'homosexualité, surtout pour ces adolescents qui en fait sont dans une souffrance terrible, que ce soit Lisiane, Franck, Anthony ou Léa. Ils ont traversé des périodes très compliquées et eux ont accepté de témoigner pour les autres, et c'était un acte militant et extrêmement courageux. Ça les met en danger. Ce soir, il y a des gens qui vont apprendre qu'ils sont homosexuels alors qu'ils ne l'avaient jamais dit. Sinon, en danger, ça les fragilise. Voilà. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Les visages que vous allez découvrir, vous les connaissez. Ce sont ceux de deux petites filles, un petit garçon et un jeune homme. Quelques heures ou parfois même plusieurs